Merci Jésus. Papa K, oui. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Mon histoire est un peu spéciale. Je ne veux pas aller dans le passé parce que je n'ai pas eu un bon passé. Mais je vous dis honnêtement que j'avais jamais cru à l'église. Moi, j'ai même persécuté des pasteurs, des prêtres. J'ai eu même quelquefois des histoires avec certains. Mais je veux dire, j'avais jamais imaginé et même pensé, et même dans mes programmes, qu'un jour j'allais me retrouver dans une salle d'église et être en train de parler et dire ce que je vais dire aujourd'hui. Parce que même à Boisseau où je vivais, Diacre Ahmed est un peu témoin. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont en train de chercher, venir se rendre compte si réellement je suis chrétien. Alléluia. Parce que il était difficile pour moi de parler, de discuter, parler de Dieu, ou du moins ne pas convaincre celui qui est en face de moi que on fait beaucoup de philosophie. On passe sur cette partie-là. Mais il y a pire. Je ne vous dirai pas mon âge. J'ai passé une longue période de ma vie sans savoir qu'un jour j'allais me marier. Parce que ce n'était pas aussi une affaire qui était dans mes projets. J'étais quelqu'un qui était, comme je le disais, un Devandougou. Mais depuis que je suis rentré ici, à l'intermédiaire de Diacre Ahmed, que d'ailleurs, c'était même pas prévu. Je l'ai accompagné juste parce que bon, il venait, on faisait quelques petites affaires ensemble. Et on s'est vu, je crois, c'est 1 ou 2 semaines. Il m'a dit, non, viens à l'église, viens. J'ai dit, oh, écoute, votre histoire d'église, là, moi, c'est pas mon affaire. Et puis, je l'ai accompagné quand même. Et ce jour-là, j'ai été surpris. Parce que ceux qui avaient dit, papa pasteur, papa prophète Séraphin Loubouya, avaient une coïncidence telle que, à ce moment précis, je ne pouvais plus dire que je ne pouvais pas croire en Dieu. Alléluia. Alléluia. Eh bien, il a prophétisé sur 4 choses sur ma vie. Avance. Il y a 3 qui se sont réalisées. Et je peux dire ici, je suis à l'église évangélique Amis de Jésus. Je ne pense pas qu'il y a 3 mois. Alléluia. Moins de 3 mois, oui. Dans cette période, non seulement je suis sorti des eaux du baptême, je vous dis honnêtement, je n'ai informé personne de ma famille, et même celle qui est ma femme aujourd'hui, parce qu'elle était évangélique depuis 15 ans qu'on se connaissait, elle me disait souvent, Dieu me dit que l'homme qui va m'épouser sera un serviteur de Dieu. Et je lui disais toujours, le jour où tu vas rencontrer ton serviteur de Dieu, est-ce qu'on va acclamer Jésus? Merci Seigneur. Informe-moi très vite pour que je prenne mon bagage. Mais comme Dieu a toujours son plan que l'homme ne sait pas, eh bien, je suis devenu chrétien, baptisé, et quand je faisais mon baptême, je ne lui ai pas dit, je n'en ai pas, j'ai pas informé même mes parents. C'est le lendemain du baptême, le dimanche, que j'ai informé mes enfants, qui d'ailleurs sont presque tous chrétiens. Il y avait un parmi qui est pasteur. Je n'ai découvert ça que le dimanche, quand je lui ai donné l'information. Après mon baptême, je l'ai appelé pour lui dire, Firmin,
Bon, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Je suis baptisé évangélique. Il m'a dit, papa, ça a toujours été ma prière et que partout, quand je sers Dieu, je prie et je demande que mon père soit un jour chrétien. Yes. Et puis je dis, mais qu'est-ce que tu appelles prier? Il dit, non, je suis pasteur il y a de cela 6 ans. Il dit, mais enfin, tu ne m'as jamais dit. Il dit, mais est-ce que toi, on peut te parler de Dieu dans ces conditions? Ce n'est pas prier pour que tu reviennes. Eh bien, le jour de mon mariage, c'est que ce qui a été une décision, je ne sais même pas comment c'est arrivé aussi. Yes. Après mon baptême, je suis venu voir papa et je lui ai dit, papa, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Oui. Pendant près de 15 ans, je vis avec une jeune fille. 15 ans. Qui est avec 2 enfants. Et à qui j'ai donné 2 enfants. Et je l'ai amené à vraiment faire beaucoup de péchés. Je voulais donc vous expliquer pour que Dieu me pardonne tout ça parce que je me suis rendu compte que je lui faisais du mal. Yes. Et j'ai dit à papa, il faut que je l'épouse comme il se doit. Yes. Il m'a donné les conseils. La semaine qui a suivi, le mariage a suivi et ça a surpris encore tous ceux et comme papa Ahmed avait été désigné pour représenter notre papa, il est bien placé pour vous dire la surprise parce que personne ne pouvait imaginer que moi, Guy Bosso, je sois chrétien. 2, Guy Bosso qui soit marié. Yes. Ça surprit tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu la vedette dans ce domaine-là à Boisseau. La vedette même. La star de Jésus. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi se mettent en doute en se posant des questions de savoir s'il ne faut pas faire comme moi. Eh bien, au-delà, il n'y a pas longtemps, j'ai été aussi nommé comme directeur technique dans une société. Est-ce qu'on ne peut pas pousser le cri de joie? Pousser le cri, pousser le cri, pousser le cri, pousser le cri, le cri de joie. Alléluia! Et à côté de ça, il y a une tonne de projets que je ne saurais tout à l'heure vous donner les informations là-dessus. Après. Parce que ça fait partie des de la miracles. prophétie des miracles. Et ce n'est pas loin. Alors aujourd'hui, yes, s'il y a quelqu'un qui doit dire merci à Dieu, eh bien c'est moi. Yeah. Est-ce qu'on peut pas acclamer le Seigneur pour papa? Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit encore dire merci au serviteur de Dieu qui m'a orienté, Yes. qui m'a transformé par l'aide de Dieu. Eh bien, c'est encore moi qui dois dire merci à papa Séraphin Luboya. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Poussez les cris vers le Seigneur. Bravo Sorobo. S'il y a bien quelqu'un, Oui, quelqu'un qui doit encore dire merci à tous les serviteurs, ceux qui accompagnent papa Luboya, mes mamans, maman pasteur, yes, Diacre Ahmed et tous les diacres de cette maison, de ce temple, eh bien, c'est moi. est-ce qu'on va acclamer Jésus parce que c'est lui? Poussez les cris de joie. Merci Jésus. S'il y a encore quelqu'un Ah oui, c'est encore quelqu'un. qui doit dire merci Merci. à nos centres, qui
nous ont toujours gratifié les paroles de Dieu dans la musique. Ouais. Nos musiciens. Eh bien, c'est encore moi. C'est lui toujours, c'est lui. C'est moi aussi, c'est moi aussi. Poussez les cris de joie. Alléluia. S'il y a toujours quelqu'un qui doit dire merci. Ah oui. À tous ceux qui sont dans cette salle, chrétiens comme moi, ou moi, chrétien comme eux, parce que c'est moi qui suis venu les trouver. À tous mes frères et sœurs chrétiens ici, c'est encore moi. C'est encore lui qui doit dire merci à lui. Est-ce qu'on peut pousser les cris? Merci Jésus. Je ne saurais terminer mes propos ici. Eh bien, si encore il y a quelqu'un qui doit dire merci à Jack Ahmed. Jack Ahmed, viens. Voici l'homme. Qui est un ami, un frère, un père spirituel. Ah oui. Grâce à lui, non, le vrai père spirituel c'est est aussi derrière. le père à côté de lui. Mais celui qui m'a poussé et qui m'a fait venir ici, c'est toi qui l'as introduit. Eh bien, c'est bien moi. Je dois lui dire merci. Est-ce qu'on va acclamer Jésus pour le dire acclamer voici? Merci. Alors, je remercie Jésus. Merci Jésus. Il est vivant. Papa qu'a dit, il est vivant. Alléluia. Chaque jour et chaque fois que je sors de ce temple, j'ai plus un sur ma foi. Yes. Il a toujours plus un. Et donc, je souhaite que Dieu me fortifie. Qu'il me donne la force. Il te donne la force. Qu'il me donne le courage. Le courage est là. Et qu'il me donne l'intelligence pour toujours rester à ses côtés. Être dans sa main. Rester dans le creux de sa main et le servir. Je demande à pasteur, c'est possible, on ne sait jamais. On est des êtres humains, il peut y avoir quelques déviations. Ça peut arriver parce que quand même je suis nouveau. Si cela m'arrive, qu'on me mette sur le droit chemin et que papa me rappelle et me donne les conseils adéquats. Et te convoque. Me convoque. Et crie sur toi. Et même crier, ça ne nous gêne pas. C'est notre Père à nous tous ici. Ne voyez pas mon âge. Moi, je n'ai même pas dans la tête l'âge que j'ai. Tu es encore jeune, trop jeune. Je me suis trop jeune. Est-ce qu'on peut pousser les cris pour la demande? C'est la demande de Babaka. Ce qui me fait mal, que de temps en temps, ça me froisse. Mais comme papa le dit tout le temps, il n'y a pas d'âge. Sinon, je me suis rendu compte que j'ai perdu du temps. Il a perdu du temps. J'ai perdu du temps. Que si j'avais commencé tôt, comme Dieu a son plan. C'est ça. Il avait prévu Séraphin Luboya pour moi. Yes. Eh bien, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Papa Séraphin Luboya, je demande à Dieu qu'il me donne l'intelligence, la force, le courage, l'abnégation, pour toujours être à tes côtés. Amen. C'est ma prière. Que tu restes toujours fidèle. Seulement, j'ai encore un petit pincement. Je ne sais pas si ce qu'avait dit ma femme quand elle a dit l'homme qui va m'épouser serait un serviteur de Dieu.
Ça, j'ai des stress parce que je ne sais pas si je pouvais me mettre au perchoir ici pour dire ce que le autre dit. Je ne sais pas. Faut te calmer. Il faut oublier ça. Ça va venir. Dieu lui-même, il va prendre son temps. Je ne sais pas que j'oublie ou j'ai peur. Enfin, je me demande, est-ce que je vais pouvoir. Tu vas le servir. Okay, mais Dieu sait dans quel domaine Papa Ka va le servir. Pas forcément prêcher. Tu vas le servir. Mais Jack Ahmed est en train de le servir. Oui. Il t'a fait venir, il a fait un service. Donc vraiment, je vous remercie et je remercie Dieu. Je remercie tout le monde. Acclamons le Seigneur pour Papa Ka. C'est pas fini. Merci. Merci, merci. Je ne vais pas monopoliser le temps parce que nous avons à arrêter. Missionnaire, le jour de mon baptême, j'ai été très instruit. Missionnaire Christian. Que Dieu bénisse missionnaire Christian. Merci tous les autres. Le fidèle parmi les fidèles. S'il y a des gens que je n'ai pas remercier, sachez que j'ai remercié tout le monde. Amen. Et Dieu nous bénisse tous. Amen. Attrape, reste encore avec le micro. Amen. Amen. Je suis dans la joie pour ces grands témoignages. Comme je l'ai dit toujours, c'est ça qui fait que des fois on est, malgré les choses qui nous arrivent dans le ministère, mais quand nous voyons l'œuvre comme ça que Dieu est en train d'accomplir, ça nous donne encore la force d'avancer, la force de continuer. Amen. Vous savez, ce n'est pas facile dans la marche, surtout quand on veut vraiment servir Dieu. Il y a des choses qui viennent pour te décourager, mais quand tu vois ce que Dieu a fait, et ce que Dieu fait tous les jours, ça te donne encore la force de t'arrêter encore pour parler de lui. Amen. Vous savez, quand Papa Ka est venu, il est tombé dans le thème, c'était la puissance de la prophétie. Oui. Il était en train d'enseigner sur la puissance de la prophétie. Et chaque jour, Dieu donnait que des prophéties. Parce qu'on parle de la prophétie, et on prophétise seulement. Je prophétisais matin, midi, même dans la rue, je prophétisais sur les gens. Et quand il est arrivé, il est assis là, je lui ai dit que je vois un truc noir sur toi. Tant, il donnait des détails de sa vie. Il s'est levé pour venir confirmer. On est passé à un moment donné, on donnait prophétie et confirmation. Oui. Quand tu donnes la prophétie, tu dois te lever pour dire c'est vrai ou faux. Et ça, c'est pas facile pour un homme de Dieu. Tu prophétises, dis à la personne de venir témoigner. Si c'est faux, de dire aussi. Et Dieu m'a dit, il faut donner la prophétie et puis les gens doivent confirmer. C'était prophétie et confirmation. Et quand j'ai donné la prophétie de la part du Seigneur, il est venu confirmer. Et il a commencé à pleurer. Après, il m'a dit que ça fait 14 ans. Il vit avec une femme. Il avait dit ici devant vous. Hein. Et vraiment, la femme dit, il doit se donner à Dieu. Il ne lui veut pas. C'est un raisonneur, c'est un intellectuel. Il a réfléchi beaucoup. Il a été cadre, travaille avec les ministres, les gens. Il connaît beaucoup de gens, il connaît beaucoup de choses. C'est un papa qui réfléchit. En plus, il m'a raconté qu'il a fait 12 enfants, non? 12 gros enfants. 12 enfants avec combien de mamans? 7. 7 mamans. Donc c'est un champion. Amen. Et c'était pas facile. Et puis, il a pris la décision quand la prophétie l'a touché. Il a accepté le baptême. Et puis, il est parti faire la dot. Et la maman même est venue me dire merci. Il m'a demandé, pasteur, comment vous avez fait pour que celui-là devienne chrétien? J'ai dit, c'est la question qu'elle m'a posée dans mon béni. Je ne sais pas, mais c'est Dieu qui a fait le travail. Et je suis content. Content pour Papa Ahmed. Vraiment, que Dieu te bénisse. Tu vois que tu as fait un travail. Aujourd'hui, il est venu. Bientôt, il va servir aussi Dieu. Je suis content de toi. Invité, évangéliste, Papa Ephraim, l'évangéliste. Il a fait venir la sœur. La sœur qui avait trop de problèmes. Aujourd'hui, elle est dans la joie. Quand je vis la sœur contente, j'étais content. Amen. Papa Ka, oui. Tu m'as donné la permission que si tu vas à la gauche, de taper. Il faut taper, même un bois même. De taper. L'église, vous avez entendu, non? Oui, oui, vous êtes témoin. Vous êtes prends un bois, si tape. Je tape, il se fâche, je vous dis, il s'est fâché. Je ne me fâche pas parce que j'ai une seule chose dans la vie que je n'ai jamais su faire, c'est garder rancune. Au-delà de tout ce que j'étais. Amen. Si tu vas à gauche, je tape et puis tu reviens. Il n'y a même pas de problème. Après, il vient te dire merci. Est-ce qu'on va acclamer Jésus pour Papa Ka? Merci beaucoup.
soyez bénis, soyez bénis. Merci, papa maître. Est-ce qu'on peut se lever tous pour pousser le cri de joie? Poussez le cri, le cri, le cri, le cri, le cri, le cri, le cri. Poussez le cri, le cri, le cri, le cri, le cri. Merci, merci Jésus. Amen. Nous levons le main pour dire merci à Dieu pour tous ces témoignages. Pour tous ceux-là qui vont s'y rendre encore les témoignages. Prions le Seigneur pour les témoignages. Bénissons le Seigneur. Voulons te dire merci notre Dieu. Merci Jésus. Nous te rendons la gloire. Béni sois-tu notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Acclame le Seigneur.